te rends toute la gloire. Toi qui es Dieu, toi qui avais déjà réservé ce jour, Seigneur, pour glorifier ton nom. Ce matin, je vais t'inviter, Seigneur, à prendre toute la place. Viens par ton esprit, Seigneur, influencer tout ce qui va se passer aujourd'hui. Viens prendre le contrôle, Seigneur, parce que quand tu as invité ce peuple, tu avais déjà prévu le message que tu voulais annoncer. Je ne suis qu'un ranval que tu vas utiliser. Utilise ma personne. Influence ma bouche, influence mon cœur. Seigneur, que je ne vienne pas pour ajouter quelque chose qui vient de moi. Viens régner en ces lieux. Je te promets la gloire, je te promets l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne arrivée aux nouveaux, ceux qui pour la première fois viennent dans cette église. Ici, c'est l'église Shekinah Bethel. Et ici, chaque mois de l'année, nous travaillons sur des thèmes. Le thème sur lequel tu es tombé ce matin, et ce thème, même depuis plus d'un mois, nous le traitons déjà, c'est le thème de la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, parce que nous pensons que, en tant qu'enfant de Dieu, le plus important, le nécessaire dans nos marches avec Dieu, c'est la recherche du paradis. Alléluia. Et tu ne peux pas prétendre chercher le paradis et ne pas savoir que ce paradis a un propriétaire. Alléluia. Et si le paradis a un propriétaire, et c'est que le propriétaire a ses conditions pour que tu puisses aller chez lui. Alléluia. Dans ta maison, si quelqu'un ne te demande pas où tu habites, il ne peut pas venir chez toi. Parce que c'est toi seul qui peux indiquer la personne dans quel quartier tu es, à quel appartement tu habites. Alléluia. C'est cela qui motive, je crois, le thème de la volonté de Dieu. L'homme de Dieu, dans le souci de faire de nous des potentiels élus pour le royaume des cieux, fait main et pieds pour que nous soyons outillés et que rien ne nous manque pour entrer dans le paradis. Et la volonté de Dieu concerne, si tu veux, tous les compartiments de notre vie. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont déjà passés, ont parlé de la volonté de Dieu dans divers compartiments de notre vie. D'autres ont parlé de la volonté de Dieu dans, je crois, le travail, on a parlé de la volonté de la prière, on a parlé du préalable de la volonté de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés. Alléluia. Ce matin, moi je suis là pour parler d'un autre côté de la volonté de Dieu, d'un autre plan de notre vie. Parce que pour aller au paradis, c'est un kit. C'est un kit. C'est comme ton billet d'avion que tu payes. Quand tu payes le billet d'avion, il y a le voyage, il y a ce que tu dois manger dans l'avion, il y a un peu de tout. Donc, ce dont je vais parler ce matin fait partie du kit pour aller au paradis. Alléluia. Ce matin, je vais parler de la volonté de Dieu dans nos finances. Alléluia. Si ce matin tu es présent, sache que toutes les fois que tu viens à la présence de Dieu, il faut t'attendre à quelque chose. Il faut être sûr que quelque chose de bon va t'arriver. Il faut être sûr que tu ne retourneras pas comme tu es venu de la maison de Dieu. Alléluia. Et ce matin, si quelqu'un est sensible prophétiquement, il va recevoir quelque chose. Alléluia. Quand je parle de sensibilité prophétique, je sais de quoi je parle. Dans le nom de mon message, tu vas savoir de quoi je parle. Alléluia. Mais pour que tu saches déjà, je tiens à t'informer que la femme qui a dirigé, c'est mon épouse. Alléluia. Tu vois de quoi je parle? Il faut être sensible aux choses de Dieu. Dieu n'a pas créé cela par hasard. Si tu es là ce matin, tu vas recevoir quelque chose pour partir à la maison. Alléluia. Donc, comme je le disais,
pour aller au paradis, nous avons besoin de connaître ce que Dieu veut. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, verset 21, il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les finances font partie de ce kit-là qui vont te faire rentrer dans le paradis. Et donc, si tu ne fais pas la volonté de Dieu dans les finances, il est évident que tu es en train de tordre le cou aux règles et aux conditions pour entrer dans le paradis. Alléluia. Et ce matin, pour que nous puissions mieux comprendre ce thème, je vais toucher 3 volets, du moins 3 questions seront posées ce matin. La première question c'est: pourquoi je dois faire la volonté de Dieu dans mes finances? Alléluia. Ce matin, on ne va pas attendre l'onction descendre, on ne va pas attendre Saint-Esprit, on ne va pas attendre bénédiction. On va se parler entre nous. Alléluia. En tout cas, quand je venais ici déjà, certains savent déjà comment j'allais parler. On va se parler. Alléluia. Mais on va se parler sur la base de la parole de Dieu. Donc, pourquoi faire la volonté de Dieu dans mes propres finances? Si nous arrivons à répondre à cette question, nous allons toucher maintenant quelle est la volonté de Dieu, ou bien qu'est-ce que Dieu veut pour mes finances. Alléluia. Si nous finissons de parler de cela, nous allons vers la faire parler de qu'est-ce qui peut nous arriver, quelles sont les conséquences si nous n'appliquons pas la volonté de Dieu dans nos propres finances. Alléluia. Le décor étant ainsi planté, je vais nous dire, parce que quand je dis nous, ça me concerne moi-même aussi. Le problème financier dans l'église, le problème financier dans nos vies n'est pas seulement un problème de lui qui prêche ou bien de lui qui ne prêche pas, qui est assis dans le peuple. Ça nous concerne nous tous. Alléluia. Nous devons rechercher la volonté de Dieu dans nos finances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire d'aller au paradis. Et tout chrétien qui est assis dans l'église et qui n'a pas pour souci la recherche de voies pour aller au paradis, je vais dire que je ne sais pas pourquoi tu es né. Alléluia. Parce que la Bible nous recommande de chercher d'abord le royaume des cieux. Donc tout ce que nous vivons sur la terre, l'objectif principal doit être la recherche du royaume des cieux. Alléluia. Deuxième raison, pour que nous recherchions la volonté de Dieu dans nos finances, cette raison se trouve dans le livre de Agé 2, au chapitre 2, à partir du verset 7. Si tu veux, je lis ça rapidement pour toi. Voilà ce qui est écrit. Agé 2, verset 7 à 8. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc la raison qui doit nous amener à chercher la volonté de Dieu, c'est que ce que nous appelons nos finances, ce que nous appelons notre argent ne nous appartient pas en réalité. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Alléluia. Nous ne sommes pas les propriétaires des finances que nous avons dans nos mains. Et quand
tu n'es pas propriétaire de quelque chose, pour pouvoir utiliser cette chose, il faut demander au propriétaire comment l'utiliser. Alléluia. Nous sommes, si vous voulez, un intendant. Un intendant, c'est quelqu'un qu'on a établi sur les biens, sur les richesses d'un homme puissant et qui a pour rôle de gérer, qui a pour rôle d'administrer. Alléluia. Donc nous sommes intendants de l'argent de Dieu. Et parce que tu es intendant de l'argent de Dieu, tu ne peux pas te lever et le dilapider, tu ne peux pas te lever et le gérer comme bon te semble. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu, ton argent que tu m'as confié et que je dois gérer, comment je dois le gérer. Alléluia. Si nous, en tant que chrétiens, nous sommes conscients de ce que l'argent que nous avons en main n'est pas pour nous. C'est Dieu qui donne à chacun de nous le montant selon sa volonté. C'est Dieu qui fait de nous riches selon sa volonté. C'est lui qui détient l'argent. La Bible dit que la terre, les cieux appartiennent à ce Dieu. Et tout ce qui vit sur la terre lui appartient. Alléluia. Donc si nous prenons cette conscience-là, nous devons aussi être conscients de ce que nous avons besoin de connaître les directives de ce Dieu-là avant de gérer cet argent. Alléluia. Deuxième raison qui devrait nous amener à comprendre pourquoi nous avons besoin de chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Quand tu es conscient maintenant que cet argent ne t'appartient pas et que tu as besoin de savoir la volonté de la personne qui est le vrai propriétaire de cet argent, tu vas alors chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut de son argent, qu'est-ce qu'il veut, quelle directive il veut que je donne à cet argent, comment il veut que je gère son argent. Ça nous envoie directement à toucher le deuxième point, qui est comment faire la volonté de Dieu dans nos finances. Alléluia. La première volonté de Dieu que tu dois savoir, que nous devons savoir, c'est que Dieu veut qu'il soit au centre de cet argent que nous avons dans nos mains, parce qu'il est le propriétaire. Il veut être au centre. Alléluia. Alors, si il est au centre, il va obligatoirement dire que c'est lui qui doit dire allons à gauche, c'est lui qui doit dire allons à droite. C'est pour ça, l'apôtre Paul disait que lui, il ne vit plus, c'est Christ qui vit en lui. Parce que quand Christ vit en lui, Christ est au centre de sa vie. Quand Christ est au centre de sa vie, c'est Christ qui désormais dirige les pas de toute personne qui pense que Christ est au centre de sa vie. Donc si Dieu est au centre de nos finances, c'est Dieu qui doit diriger la gestion de ses finances. Alléluia. Deuxième volonté que Dieu veut, c'est que cet argent qu'il nous a donné, en réalité, c'est pour faire son œuvre. Alléluia. Ce matin, quand je parle, je ne parle pas à ceux qui travaillent seulement. C'est-à-dire que certaines personnes vont se dire, bon, ce message ne me concerne pas parce qu'ils ne travaillent pas. Tu ne travailles pas, mais tu gagnes l'argent. Tu ne travailles pas, mais l'argent passe souvent dans ta main. Je ne suis pas venu parler aux travailleurs. Je suis venu parler à des personnes que Dieu a établies sur la terre qui sont les gestionnaires de son argent. Alléluia. Donc Dieu nous donne cet argent pour faire son œuvre. Et comment faire l'œuvre de Dieu avec l'argent que Dieu nous donne? C'est dans ce chapitre, si vous voulez, que nous allons peut-être durer un peu. Parce que nous allons toucher quelques petits points de nos vies quotidiennes dans l'Église. Dieu veut que cet argent sert à gagner des âmes.
Dieu veut que l'argent qu'il te donne pour gérer, que tu puisses accompagner les actions d'évangélisation dans l'église. Quand je parle d'évangélisation, personne n'est étranger à ce mot. Il y a des personnes qui attendent ça non plus de 100 fois par jour. Mais je suis aussi témoin de ce que chaque année dans cette église, nous organisons des campagnes d'évangélisation. Et combien de personnes viennent soutenir cette œuvre? J'ose croire que tu ne savais pas que c'était une obligation pour toi de soutenir l'évangélisation dans l'église. Souvent 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois avant, nous annonçons que nous allons aller en évangélisation dans tel ou tel village. Et il y a des personnes qui sont assises ici qui n'ont jamais donné 5 francs. Je suppose que depuis que tu es venu dans cette église, tu n'as jamais reçu 5 francs. Mais c'est parce que tu n'as pas fait de l'évaluation une priorité. Tu estimes que ton argent ne suffit pas. Je suis venu t'annoncer ce matin que l'argent que tu as n'est pas pour toi. Tu penses que ce sont les responsables seulement qui doivent donner leur argent pour l'évangélisation. D'autres vont plus loin. Non seulement que tu n'apportes rien pour accompagner l'évangélisation, tu viens encore. Peut-être qu'on peut soutirer le peuple qui est que nous allons utiliser pour aller à l'évangélisation. Je ne parle pas de ceux qui sont pauvres. Je parle de ceux qui arrivent à avoir et qui ne font pas de l'évangélisation une priorité. Tout à l'heure, quand j'ai dit l'argent appartient à Dieu, je n'ai pas dit 1 million appartient à Dieu, je n'ai pas dit 2 millions appartiennent à Dieu. Je dis l'argent appartient à Dieu. 5 francs, c'est l'argent. 10 francs, c'est l'argent. 100 francs, c'est l'argent. Quand nous partons là, il y a des sachets d'eau de 25 que nous payons. Si tu donnes 25, on a même payé un sachet d'eau pour envoyer. Aucune somme n'est inutile dans la maison de Dieu. Même tes 50 francs peuvent payer un paquet de bois pour envoyer. Nous parlons de la volonté de Dieu dans nos finances. Et j'ose croire que tu veux savoir aujourd'hui ce qui se passe dans nos vies. Parce que la véritable raison qui m'a poussé à prêcher ce thème, c'est l'observation que j'ai eu à faire dans la maison de Dieu. La pauvreté est assise dans la maison de Dieu. La misère en fait dans la maison de Dieu, ça demeure. Et pourtant, depuis des années, nous sommes chrétiens. Les promesses de Dieu sur nos vies sont énormes. Dieu nous a promis l'abondance financière. Dieu nous a promis la richesse. Tout le fait que nous sommes pauvres. Tout le fait que ça ne va pas du tout chez nous. Le peu de personnes qui arrivent à aller au travail chaque matin, qui reçoivent un salaire, à peine ils arrivent dans ma vie, à peine ils arrivent à être heureux avec le petit salaire qu'ils ont. Quel est le problème? Les quelques mamans qui font une petite activité, elle commence à arriver au milieu, elle est tombée. Elle n'a rien investi, elle est tombée. C'est pour ça que j'ai touché ce problème aujourd'hui. Si nous sommes d'accord que Dieu n'est pas un menteur dans notre vie, aujourd'hui dans cette église, personne n'est riche. Je mets tout le monde au défi. Quelle est la main pour dire que je suis riche? Je n'ai pas dit la richesse par la foi. Je parle de ce qui est pratique. Arrêtez de penser non par la foi. Je sais que je serai riche un jour. Nous tous on est venus parce qu'on sait qu'on va être riche un jour. Mais je parle de là où tu es assis, c'est que tu as dans le compte bancaire. Personne! Et nous n'avons rien parce que nous ne voulons pas chercher la volonté de Dieu dans la gestion de nos finances. Tout ça, vous voyez qu'on les vend voitures dehors, zéro dans nos poches. Ils sont assis, on est ici. On souffre tous. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Vous qui pensez que les responsables sont méchants, ils ne sont pas méchants, ils n'ont rien. Si on avait l'argent, si on était riche,
les charges quotidiennes de l'église, les factures de l'église. C'est avec les gymnastiques que nous arrivons à faire face à cela. Y a-t-il un riche dans cette église? Je ne crois pas. Et ce matin, je suis venu guérir nos plaies. Je suis venu nous dire la vérité. Sur la base de la parole de Dieu. Si tu sors d'ici, si tu veux pas te fâcher avec moi, c'est ton problème. Mais si tu veux aussi devenir riche, tu dois écouter ce qu'il est dit aujourd'hui. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu apprends qu'une âme que tu gagnes par ton argent trouve la porte financière? Ton argent peut te sauver, ton argent peut donner une âme. Entends la recherche d'une âme est la chose qui tient à cœur à notre Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de partir, il avait donné instruction à tous les disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire qu'il mettait a priori comment faire pour gagner les âmes. Dieu a gagné nos prières. Son souci premier, c'est que nous tous nous allons sauver. Et ton argent là, quand on parle d'aller évangéliser, c'est vrai, nous tous ne pouvons pas aller crier dans la rue, comme par cette pour nous. Mais toi, c'est parce que justement tu ne peux pas aller crier dans la rue que Dieu te donne l'argent. Jésus-Christ était assisté financièrement. Voilà pourquoi il avait dit à ses disciples, allez et ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il savait qu'il y avait des personnes qui détenaient son argent et qui devaient l'accompagner à évangéliser. Imaginez-vous si ceux qui étaient autour de Jésus-Christ avaient fermé leurs poches et d'assister par Jésus-Christ. Ils n'avaient même pas allé à la croix pour mourir. Alléluia. Dieu veut que l'argent que tu as, qui n'est même pas pour toi d'ailleurs, que tu utilises pour accompagner les actions de l'église. C'est que j'ai dit là, si tu sors d'ici, que demain tu attends et quand on finit l'évangélisation, il faut dire tiens, peu importe le montant. Souvent quand on va dans le jeu, madame Soro, elle a souvent 1000, elle a probablement des 1000 francs pour acheter un piment ou un tomate. Alléluia. Le point que Dieu veut que nous, sur lequel il veut que nous penchions un peu, l'argent que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions nous emprunter dans l'église, le social, assister les pauvres, assister les orphelins, les veuves. Qui n'a jamais entendu ça dans cette église? Mais ça ne compte rien. Le pauvre, il en existe dans cette église. Si tu veux savoir, approche le social, approche le social. Il va te donner la liste des personnes qui souffrent dans cette église. Ce qui faisait la force de l'église primitive, c'est qu'ils étaient solidaires. Et parce qu'ils étaient solidaires, la puissance de Dieu se glorifiait toujours au milieu d'eux. Mais toi tu es assis, c'est pas ton problème, c'est son qui peut. Chacun pour soi, Dieu pour tous. De quel Dieu tu parles? Pendant que nous mangeons les 3 repas par jour et que le reste nous jetons à la poubelle, il y a des familles ici qui n'arrivent pas à manger un seul repas par jour. Ce que tu manges le surplus, tu pouvais envoyer à l'église, donner à quelqu'un ici. Si tu ne connais pas, approche le social, tu le connais. Nous sommes méchants à l'église. Et nous volons Dieu tous les jours. Parce que l'argent qu'il nous a donné, il a dit c'est pas pour nous. Il a dit c'est pour assister les pauvres et les orphelins. Et les pauvres meurent, les orphelins souffrent, les veuves n'ont plus de payer attaché. Et toi tu es assis tous les jours, tu attends des multitudes de watts. Tous les jours, chaque dimanche tu changes d'uniforme. Chaque jour tu changes de coiffure. Et les pauvres sont là tous les fois et tu les dépasses. De quelle bénédiction tu as pris? Il n'y a pas longtemps que je suis venu ici pour annoncer rentrée scolaire. Mais tu es assis, ça ne te dit rien. Tes enfants sont dans les grandes écoles. Ils ont tout ce qu'ils veulent pour aller à l'école. Ils choisissent leur tenue, ils choisissent leurs chaussures. Il y en a d'autres aussi qui
n'arrivent pas à gagner l'argent d'inscription. Et tu es assis chez toi, ça ne te dit rien. Je te parle de ce que Dieu veut que tu gères son argent qu'il t'a donné. Je ne suis pas en train de te demander. Ce que je vous prêche, je le prêche à moi-même aussi. J'ai l'obligation de dire la vérité parce que je suis sur la chaîne de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, on dit, si un a quelque chose, il vend. Et il vient, il met ça au profit de tout le monde. Aujourd'hui, comme on a dit, il faut apporter pour soutenir les gens. Il y a certaines personnes dans l'église, leur soutien se tourne seulement vers les personnes qu'ils connaissent. Ou bien, il y a des tontons qui leur soutien va seulement vers les jeunes filles. C'est-à-dire que eux, leur compréhension de la Bible, c'est les jeunes filles seulement. Mais il y a des jeunes hommes aussi qui souffrent. Les jeunes, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui anime ton idée dans cette offrande, dans ce geste que tu fais? C'est pas de ça que Dieu parle. Alléluia. Assistons-les. C'est Dieu qui les demande. Ils n'ont plus de temps dessus qu'il faut compter. Peut-être que nous vivons au moins à 5 000 francs par jour. Il y a des gens qui n'arrivent pas à payer 500 francs par jour. Voilà une caisse qui est là. Si tu ne veux pas qu'on te voie, tu viens, tu plies ton truc, tu mets dedans. Quand José prend une sac qu'il faut donner. Alléluia. Amen. Quand tu lis dans le livre de Luc 6, verset 38, ça parle de cela. L'église primitive, acte 2, verset 45, acte 4, verset 32. Ça parle de cela. Pour ne pas que tu penses que je suis en train de te mentir. Pas ta Bible, il faut noter ces passages. Alors, dans nos folies. Alléluia. L'autre chose que Dieu veut encore, la dîme. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle de dîme. Mais je vais essayer de rentrer un peu dans les détails de la dîme aujourd'hui. La dîme, on dit que c'est le 10e de tous nos revenus. Alléluia. Quand tu lis dans le livre de Genèse 28, au verset 22, quand Dieu demandait à Abraham, quand on parle de dîme, dans le livre de Lévitique, on dit que c'était la dîme de tous nos revenus. Alléluia. Et en son temps, on parlait de bétail. Ça veut dire que la dîme ne concerne pas seulement les travailleurs qui ont un salaire par mois. Que quelqu'un dans cette église ici qui lève la main pour dire que lui, jamais de sa vie, il n'a eu une somme traversée sa main. Mais chaque somme qui traverse sa main, mais de toi à moi, qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette somme-là? Je ne parle pas des travailleurs. Toi, le frère, toi, la soeur, qui souvent peut-être voit Tonton Tanguy, moi le frère Tanguy dans l'église, ah frère, j'ai un problème. Et puis Tanguy t'appelle à côté, dit bon, voilà 1000 francs. Ce 1000 francs-là, dis-moi, à quoi tu le mérites? Mais tu as reçu un 1000 francs, que Dieu t'a voulu que tu aies ce 1000 francs ce jour-là. Mais il t'a dit juste de prendre 100 francs dans les 1000 francs pour m'envoyer. Ça aussi, c'est un problème. Et nous volons Dieu de plus. Et les blocages sont assis dans leur vie. Vous ne comprenez rien. Si tu es commerçant, tu dois payer 10. Si tu veux savoir, tu payes 10 de tes bénéfices. Si tu es fonctionnaire, tu payes 10 de ton salaire. Si tu fais des affaires, paye 10 de tes bénéfices. Si tu fais ton deal, bon, ton deal, non, c'est 20 000, 20 000. Peut-être que quand je devais donner mes 20 000 là, j'ai pris dans mon salaire, donc j'ai payé 10 000 dans mon salaire. Ok. Donc, les 20 000 là, j'ai déjà payé les 10 000. Mais vous êtes 15. Et tu reçois 300 000. Mais tes 20 000 là, il y a eu 280 000 qui sont ajoutés. Mais tu as fait quoi pour avoir ça? Paye 10 de ça.
je n'ai rien fait avec, hein, ça a disparu. Mais ça a disparu, pourquoi tu n'as pas payé la dîme? Alléluia. Et souvent parmi nous on pense que Dieu est les gawa. C'est-à-dire que quand tu es allé, tu as pris ton argent, tu as pris ta dîme, tu as mis à côté. Et nous euro arrivé. On dit, venez soutenir le dernier euro. Tu prends 10 là, tu viens voir le pasteur dans son bureau. Papa, voilà ma contribution. Est-ce que Dieu là, il ne savait pas faire la différence entre la dîme et puis une semence simple? Pourquoi il a préféré que ça soit dîme et puis de l'autre côté il donne un autre nom? Si tu n'as pas la pour vrai, c'est pas grave. Mais je pense que ta dîme ne va pas servir à ça. Moi-même, un jour, j'ai été délivré. Non, on va te dire la vérité en même temps. Là, quand on sort d'ici, là, nos esprits sont libérés. Moi, souvent, ma Bible, là, c'est sur moi. Ma nièce, elle a essayé de quoi il parle. Dîme, là, souvent, je garde. Et puis, je dis, Joe, bon, si il va payer dîme, bon, j'ai payé offrande à l'église. J'ai fait travailleur. J'ai fait social de membres. Bon, sans compter, on a mes propres problèmes. Souvent, quand on dit, responsable, donc, mon cher, dîme. Je mets ça à côté ici. Je vais donner un peu au pasteur. Voilà, je donne un peu à la dîme dans le panier. Puis le reste, ça fait sécuriser. Le jour où un homme de Dieu se trompe pour venir me rendre visite, allez, tiens. De vous à moi, est-ce que je peux ma dîme comme ça? Je me prépare de Dieu. Si un homme de Dieu est venu me voir et que je n'ai rien, ah, j'ai coupé un homme de Dieu. C'est la route. Ah! Maintenant, si je veux faire du bien à Dieu à travers son serviteur, mais c'est pas la dîme, je le fais de ma poche. C'est que j'avais peut-être gardé pour donner déjeuner à Christ. Je me fais priver de déjeuner et puis donner à l'homme de Dieu pour garder la maison, je serai béni. On joue à notre dîme comme si c'était un amusement dans la boîte. C'est ce qui fait que quand nous comptons l'argent pour plus de 300 personnes dans cette église, la dîme, on ne voit même pas du tout de quoi on parle. Parce qu'avant que tu arrives ici, tu as déjà divisé. C'est pas ce que Dieu veut. Tu prends ton argent, on dit dixième de l'argent, tu prends. Tu viens le dimanche dessus, tu mets le panier. Si tu es trop fâché, au lieu de payer 10, tu payes 20. 20, c'est quand tu veux payer 10 deux fois. Alléluia. Donc ne jouons pas à nos dîmes. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à voir les choses agréables dans nos finances. Tout à l'heure, je parlais de dîmes, je parlais de semences, je parlais de prémices. Prémices là, comme son nom le dit, il y a près dedans, près, c'est-à-dire premier. On dit c'est le premier fruit de tes mains, si tu veux. Donc normalement, en tant qu'enfant de Dieu, le jour où tu as connu le Seigneur, toute première somme. Moi, par exemple, en tant que travailleur, où je suis assis sur la question, je ne me parle à moi-même, hein, parce que je sais que j'ai volé Dieu à longtemps. Voilà quelqu'un qui a prié le Seigneur pour avoir travail. J'ai eu le travail, et tu avais prié même là. Je disais à Dieu, si je gagne le travail là, mon premier salaire, je te donne. Il a dit, quand la première prime du médecin est tombée, qui est Dieu? Pour l'arrivée, les premiers pas d'entrée, les petites fraîches. Et je pense que j'ai doublé Dieu. Je n'ai pas doublé, je me suis doublé moi-même.
de Dieu. Seigneur, voilà pourquoi il dit, le premier-né, consacrez-moi cela, le premier fruit, ton premier salaire, ta première somme, ton premier bénéfice, il faut consacrer cela à Dieu. Nous tous qui sommes ici assis, quelqu'un là sont là pour dire que son premier salaire, Dieu a poussé. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Les semences là. C'est-à-dire que tu es assis depuis pendant longtemps à l'église en face de terrain. Tu peux te lever et tu dis bon, parce que moi j'entends quelque chose de Dieu, je fais une semence. Et la Bible dit que celui qui sait peu aura peu. Mais celui qui sait beaucoup aussi aura beaucoup. Donc Dieu, il nomme les choses. Il sait ce qu'il appelle semence, il sait ce qu'il appelle dîme, il sait ce qu'il appelle prémisse. Mais nous mélangeons tout. Alléluia. Je viens par exemple à ce que Dieu fait encore pour les finances. Pas pour nos finances, mais là que nous sommes d'accord que ce n'est pas pour nous, permettez que je parle des finances de Dieu. Dieu dit ces finances-là. Je t'ai donné toi, Taïe, toi, Eman, toi, Tanguy, pour que tu puisses t'occuper de mes serviteurs que j'ai établis sur vous. C'est la Bible qui le dit. Hein. Galates 6. Galates 6, verset 6. Ça, c'est pas long, je vais dire ça rapidement. Tu peux aussi prendre Hébreux 13, verset 7. Galates 6, comme je l'ai dit, au verset 6. Comme ça a fait de bien comprendre là, ne soyez pas pressés aujourd'hui. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. J'ai dit qu'aujourd'hui là, il n'y a plus mon temps pour chercher les versets là. Donc, quand je dis un truc, il ne faut pas continuellement, je donne le verset. Là, si tu sors d'ici, tu sais comment tu veux marcher. Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'Hébreux, dans le livre d'Hébreux là, on dit qu'ils sont responsables de notre âme devant Dieu. C'est eux qui prient, qui veillent, qui intercèdent devant Dieu pour notre sale vie que nous menons. Et souvent, à cause de Dieu, a pitié de nous, il à cause de sa grâce. Et c'est le même Dieu qui te dit l'argent que je t'ai remis. Ce n'est pas pour toi. Occupe-toi de mes serviteurs. Mais en réalité, quand Jésus disait à ses disciples de partir et de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont porter, c'est parce qu'il sait qu'il a mis l'argent de la vie des gens qui vont s'occuper d'eux. Les machines qui s'occupent d'eux. Le pasteur, excusez-moi aujourd'hui. Souvent, même là, c'est une femme de mariage, souvent, il peut pour venir à l'église. Pourtant, mariage est fini à longtemps. Et tu as su, tu es content. Les femmes portent les mêmes habits ici. Et vous êtes assis, on est assis et on les critique. Elles sont cavardes. Elles n'aiment pas s'habiller. Mais elles vont rester cavardes tant que ton cœur sera fermé sur ton argent, tant que ton cœur sera fermé sur ta poche. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien, c'est vrai. Mais quand nous venons à l'église, toutes les jeunes filles de l'église ici, quand tu les aujourd'hui, j'ai dit levez-vous. Si elles se lèvent, trois fois, de haut jusqu'en bas, elles sont appelées moi 50 000 francs. Les mèches humaines, les habits de l'église, mais les hommes, les pasteurs, les docteurs, elles souffrent. Et ça ne vous dit rien. Quand vous mettez ensemble, vous les critiquez. Elles sont cavardes, elles n'ont rien. Vous êtes sûr que vous n'avez pas l'argent? Commencez à regarder ce que vous avez porté. Je ne parle pas des femmes mariées. Combien de femmes mariées ici? Souvent, j'ai des regards sur la femme de pasteur.
demande quelque chose. Je suis dans son quotidien, il demande quelque chose. Mais les pasteurs ne sont pas venus devant nous pour dire, souvent ils ont peur de prêcher sur l'argent, parce que quand ils vont prêcher sur l'argent, on va dire qu'ils sont venus pour demander. Je suis sûr que dans vos cœurs, beaucoup de personnes aujourd'hui, parce que le pasteur m'a poussé à venir dire ce qu'elle dit. Dieu m'est témoin. Si j'ai écouté le pasteur, Dieu m'est témoin. Mais je prêche sur la parole de Dieu. Je sais. Il a envoyé son fils là pour pistonner les gens. On connaît ça. Devant Dieu, du dimanche passé, jusqu'à ce matin, et ce matin, je n'ai pu la voir à son bureau. Même au téléphone, on n'a pas posé. Dieu m'a dit, je suis là. Pourquoi quand tu as écrit dans la Bible, quand nous prêchons, on pense que nous sommes manipulés? Est-ce que Dieu n'a pas écrit cela? Nous fermons nos poches. Nous jetons les cadenas dans l'eau, dans la mer. Et en faute de vouloir fermer nos cœurs sur les hommes de Dieu et les femmes, on ferme aussi nos propres poches parce qu'on oublie qu'après on va vouloir l'ouvrir pour faire nos propres dépenses. Et la mer dans la mer, on ne peut plus aller comme parce qu'on ne sait pas nager. Et nous voulons qu'ils intercèdent pour nous avec joie. Ils ne peuvent pas intercéder pour nous avec joie. Si les femmes n'arrivent pas à s'habiller, ils ne peuvent pas intercéder pour nous avec joie. Si les enfants ne vont pas à l'école, ils ne peuvent pas intercéder avec joie. Si leurs loyers ne sont pas payés, ils ne peuvent pas intercéder avec joie. S'ils n'arrivent pas à manger ce jour à la maison. Vous faites saigner le cœur des hommes de Dieu. Et vous faites saigner le cœur de Dieu lui-même. Nous sommes tous responsables. C'est ton argent. Gère-le comme tu veux. Sois méchant. Mais si tu es chrétien ce matin, la Bible vient de dire que cet argent ne t'appartient pas. Est-ce que j'ai besoin de te dire que si tu ne fais pas ce que Dieu dit sur son argent, tel ou tel va t'arriver? Mais je vais te dire quand même. Le livre de Malachie que nous lisons tant, excusez-moi, Malachie, je crois, 3, 10, merci frère. Toi tu lis la parole de Dieu. Tu peux lire pour moi, toi tu as déjà vu. Comme tu sais lire. Faut lire. Quand je ne suis pas de lire. Vas-y frère, faut lire. Ah. Alléluia. Bon, le frère ne dit pas, je vais lire. Malachie combien? 3, 10. Ok. 3, verset 10. Et je lis. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je vais au 11 maintenant. Je menacerai celui qui dévore. Non, le gars ne dit pas amen. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Bon. Ça c'est le cas de la personne qui envoie 10 à l'église. Donc, il ne faut pas dire amen si ça ne te concerne pas. Alléluia. Mais la note de ce verset, c'est que si tu n'apportes pas ta vie, mais je vais faire ça d'une manière que tu vas comprendre. Hein? Il dit, bon, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire que si tu n'apportes pas ta vie, les écluses seront fermées. Ça là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça comme ça. Hein? Donc toi qui n'apportes pas ta vie à l'église, les écluses
seront fermés sur ta vie. Je ne te maudis pas, hein, c'est ce que la Bible a dit. La vie ne sera pas stérile dans votre campagne. La vie sera stérile dans ta maison, dans ta famille, dans ton village, parce que tu ne peux pas la dîme de Dieu. Est-ce que je continue? C'est bon. Ah, les conséquences sont là. Toi qui vois les pauvres, les orphelins, les gens dans l'église qui les dépassent, tu ne peux pas rentrer au paradis. C'est la Bible qui le dit. Je ne vante rien ce matin. Je ne vante rien ce matin. Donc, ça veut dire que si tu ne fais pas la volonté de Dieu dans tes finances, c'est que tu fais ta propre volonté. C'est comme tu payes ton taxi, tu donnes à un gars qui chauffe, tu dis, bon frère, conduis mon taxi pour moi, chaque jour tu m'envoies 17 000. Et lui, il prend ton taxi, et il te rend aucun compte. C'est ce que ça veut dire. Dieu nous a dit qu'il nous a mis là pour gérer son argent. Et il nous a dit comment le gérer. Mais si on ne le gère pas comme Dieu le veut, ça veut dire que nous le gérons comme nous-mêmes nous voulons. Or, quand nous faisons nous notre propre volonté, il y a une malédiction qui est attachée à cela. Je n'invente pas. J'ai dit la parole de Dieu pour toi. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Je lis une partie de la terminer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis après de dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le ciel de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents dans les peuples. Ils tireront l'épée contre ton épatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront. Si tu lis, je n'ai pas inventé ça dans la Bible. Alléluia. Donc quand nous faisons notre propre volonté dans la gestion de l'argent de Dieu, c'est ça qui va nous arriver. La pauvreté va frapper à nos portes. Le temps, par les dépenses inutiles, les véhicules qui vont donner à balle régulièrement. C'est comme ça que le dévoreur menace les finances. Tu ne respectes pas la volonté de Dieu. Tu n'auras aucune couverture de Dieu. Alléluia. Dieu veut aussi que ton argent que tu as, que tu t'occupes de ta propre famille. Nous tous qui gérons les familles qui sont mariées là. Dieu dit l'argent là, c'est pour tes enfants, ta femme. Mais nous on prend, on s'en va chercher maîtresse. Je n'invente pas. Le verset. Corinthiens 5, verset 8. Je n'ai pas lu le temps avancé. Dieu te donne l'argent pour t'occuper de ta famille, de tes enfants. Et toi, tu prends cet argent pour aller entretenir des filles dehors. Pendant que la scolarité n'est pas encore assurée. Pendant que tu n'arrives pas à faire sortir la maîtresse que tu cherches, elle a un enfant. Son enfant en tout, grâce à ton argent, grâce à l'argent de Dieu. Et ton enfant, il est dans le manque. On ne mange pas 3 repas par jour chez toi, mais sur la maîtresse, on mange juste au moins goûter. Ton enfant n'a pas l'argent pour aller à l'école le matin, mais l'argent du mois de l'enfant de la maîtresse est assuré depuis le début de l'année. Tu as déjà fait ça, hein? C'est ça la réalité que nous vivons dans la maison de Dieu. Toi aussi tu es femme, tu es marié, tu travailles dans le foyer. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour accompagner ton mari dans les charges de la maison. Mais toi,
soir, tu prends cet argent, vernis, gros sac, gros pain, et le foyer est reposé sur le sol, donc du pauvre monsieur, il souffre tous les jours. La petite que vous voyez là, bon, il ne sait pas s'il faut dire, elle n'a pas qu'un, mais je pense que c'est la parole de Dieu. Quand le mois finit là, elle ne peut pas aller faire retrait sans ma volonté. Quand elle vient dire, ah, voilà ça, je dis, bon, viens, on va regarder le truc. Et puis on regarde ensemble. Quand elle prend prime, même chose. Souvent, Dieu nous fait cette grâce-là. Parce qu'il faut auprès de nous aussi des personnes qui vont nous amener à faire la volonté de Dieu dans la gestion de nos finances. C'est pas seulement que les hommes. Alléluia. Et toi, tu es dans l'église. Tu estimes que ton argent ne peut pas servir à l'aide de Dieu. Tu prends cet argent, tu es nuit et jour dans les bars, tu es nuit et jour dans les maquis, tu suis ton corps avec l'argent de Dieu. Dieu n'a pas donné cet argent pour suivre ton corps. Si Dieu voulait que tu suives ton corps avec son argent, il n'avait pas te donné cet argent. Parce que si tu suis ton corps, tu vas à l'enfer direct. Et nous sommes encore dans l'argent de Dieu. Pendant que l'église est en train de mourir, pendant que les pasteurs sont dans la pauvreté, dans la misère, pendant que les femmes de pasteurs souffrent, les pauvres meurent, nous prenons notre argent pour soulever nos corps, nous prenons dans les bars de striptease, nous prenons dans les bars où des femmes se mettent nues pour danser devant nous. Et nous pensons que nous faisons la volonté de Dieu. Où je parle, il y a des personnes où ils sont assis ici, dans leur bouche gâtée. Parce que hier nuit, nous avons veillé dans un bar. Nous avons sommeil. Je peux voir qu'un sommeil où tu es assis. En réalité, tu veux dormir. Parce que tu ne connais pas aujourd'hui, on allait savoir que tu étais absent. Donc tu es venu comme ça. Et pourtant, ce matin, tu pourrais venir semer sur la parole. Mais tu n'as plus rien parce que l'argent est resté dans un bar. Ce matin, je passe ce message pour que nous changeons de vie. Soyez bénis, mon frère. Alléluia. Je passe ce message ce matin parce que je sais que le Dieu que nous avons choisi est un Dieu de grâce. Si nous ne savons pas, peut-être que par erreur, nous avons fait ces choses. Mais aujourd'hui, où tu entends la parole de Dieu, il est temps que tu changes. Il est temps que nous sachions réellement désormais qu'est-ce que nous allons faire de l'argent que Dieu nous met dans nos mains pour gérer. Voilà le résultat de vie à Dieu. Je n'ai pas pour objectif de te frustrer ce matin. Je n'ai pas pour objectif de te choquer ce matin. J'ai pour objectif parce que j'ai espoir que l'avenir sera meilleur pour cette église. Parce que je sais que je parle à des enfants de Dieu qui ont un esprit de Dieu en eux et qui vont changer à partir d'aujourd'hui, qui vont modifier les choses à partir d'aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils faisaient des erreurs. Aujourd'hui, je suis sûr que les choses vont changer. Voilà ce qui a motivé ce message dans ma vie ce matin. J'ai espoir que tous ces erreurs que j'ai commis avec Dieu, peut-être que j'ai payé le prix sans le savoir. Peut-être que le blocage que j'ai dans mes finances était lié à cela. Et Dieu merci. J'ai lu un passage, je crois, dans le livre des autres. Je crois, les autres 30. Au verset 16. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Alléluia. Ce que je vais faire ce matin,
que Dieu convainc mon esprit de faire. Je crois que mes erreurs, si je dois répartir depuis, je suis rentré à l'ENA, où j'avais promis à Dieu les prémices depuis des années, où j'avais pris ma dîme pour la gérer, pour me débarrasser de Dieu. Si on veut calculer la somme totale, où je suis assis ici, je ne peux pas payer. Et Dieu convainc mon esprit de dire qu'au moins je peux racheter. Et j'ai dit à Seigneur, tu sais que je ne peux plus payer. Parce que mes erreurs aujourd'hui m'ont envoyé dans un niveau où je n'ai même plus l'argent. Pour moi, dans ma propre vie, je n'ai pas l'argent. Seigneur, est-ce que tu dois m'abandonner? Et c'est en cela que cela est passé à mon esprit. Où il était fort pour moi de prendre une enveloppe. Peu importe le montant que je veux mettre dans l'enveloppe. Seigneur, je veux répartir à zéro avec toi. Parce que je vais prendre l'engagement désormais de respecter toutes les étapes de mes finances. Parce qu'en réalité, quand je le fais, je ne fais rien qui détruit mes finances. Toutes les fois où je redonne à Dieu ce qu'il m'a donné, il augmente encore pour me donner. Voilà pourquoi il dit, celui qui est fidèle à des petites choses, il va lui confier de grandes choses. Ce matin, si tu partages cette idée avec moi, moi j'ai déjà pris mon enveloppe. Tu vas prendre ton enveloppe. Tu vas partir à la maison avec. Et je vais dire, jusqu'au dimanche prochain, ou si tu veux, à la fin du mois, où tu penses que tu peux racheter cette domination que la pauvreté avait dans tes finances. Si tu peux racheter cette domination que le dévoreur avait dans tes finances, tu vas mettre le montant du ciel. Ça ne sera pas moi. Moi j'ai eu l'idée. Mais il y a un homme de Dieu que Dieu a établi sur cette église. Le jour où nous allons venir, je crois que de la même manière, Dieu dit que c'est lui qui intercède pour nous. Je crois qu'il peut intercéder pour nous encore. Pour que Dieu ait pitié de nous. Pour que Dieu nous ouvre les portes. Pour que les choses grandes se passent dans notre vie. Est-ce que tu peux avoir les endroits, s'il te plaît? Je ne veux pas imposer ça à quelqu'un. C'est ce que j'ai ressenti. Celui qui veut qu'il se lève pour venir prendre son enveloppe.